s'imagine, premièrement, bonne année, meilleurs vœux pendant le 2019. شكرا كثير معنا. Merci Nathani. Pour ma part, je vous souhaite, Inch'Allah, une année pleine de santé d'abord. وإنشاءالله كل ما تمناو يعني vous allez trouver disons tous vos souhaits في l'année هذه 2019. شنو مازال كنت مازال خلي فلوس شنو مازال كتتابع شويه لا جيسكا؟ La JSK, il fait partie de notre vie. Elle fait partie de ma vie. Depuis 64 que je suis ce club. Donc vous savez, c'est un peu une partie de nous-mêmes, une partie de moi-même. Donc c'est un club que je suis de près. Et à chaque fois qu'il y a besoin de lui apporter aide, c'est avec plaisir. On n'a pas, c'est toujours un club qui nous a bercé dans le passé, qui nous a donné beaucoup de bonheur, qui nous a fait connaître en Afrique et ailleurs. Donc on sera toujours là pour elle. Je pense que la nouvelle direction de Milal, Iboud, ils ont يكسبوا الرهان. Donc les résultats sont là. Ils sont en train de faire de bons résultats. Ça veut dire quelque part ils sont à la hauteur. Donc il faut qu'on les laisse travailler. Même lorsque on fait un investissement, on attend 3 ans pour voir un peu, pour laisser un peu le temps de voir un peu toutes les facettes un peu du projet pour pouvoir arriver à gagner un peu, à gagner. Donc on leur laisse le temps, ils sont en train de bien travailler. Je crois qu'ils ont fait une première manche qui est quand même des plus appréciables. Il faut les laisser travailler, je pense. Ça ne sert à rien de suivre un peu et puis de rentrer dans ceci ou cela. C'est pas parce qu'ils perdent un match que ça y est. À mon avis, ça fait partie du jeu du football. Il faut perdre pour essayer de rectifier ses erreurs. Si on ne perd pas quelque part, un jour on va tomber, bien sûr, on va tomber dans un peu. C'est comme un excellent élève. Un excellent élève, une fois qu'il rate une composition, il panique. Et là, donc, c'est ça le jeu, il faut gagner, il faut perdre, etc. Et on essaie à chaque fois de se corriger et on arrive à la perfection. Eh bien, il fut un temps, les supporters ont pratiquement démissionné donc du stade. Malheureusement, vous savez bien qu'un club, ce sont ses fans. Ce sont son entourage, c'est l'entourage qui aide le club à avoir de l'énergie pour pouvoir se surpasser, gagner, etc. Lorsque vous jouez dans un stade vide, même avec comment dire, l'envie, on perd l'envie, on perd le charme, c'est fini. Malheureusement, ça c'est dû à la décennie noire qu'on a rencontrée. C'est pas la faute des supporters, c'est pas la faute des joueurs. C'est pas. Lorsque vous savez, pendant la décennie, moi je l'ai vécu. J'étais vice-président à l'époque du club. Lorsqu'on se déplaçait dans les régions telles que Mascara, etc., telles que certaines villes de l'intérieur du pays, croyez-moi que le joueur, il est tout le temps stressé et pressé de terminer sa rencontre et partir. Donc c'est ce qui a fait vider les stades, d'ailleurs dans tous les stades d'Algérie. Il n'y a pas que le stade de Tizi Ouzou. Voilà, donc c'est un peu ça qui a fait que même notre football a régressé. Et on espère que maintenant ça commence à revenir. Et vous avez vu que le stade de Tizi Ouzou, il y a une tribune même qui est réservée pour les femmes. Elle commence à se remplir. Espérons qu'on s'accroche, qu'on aille un peu plus loin. Et qu'il y ait un civisme, qu'il y ait un respect, qu'il y ait une discipline au niveau, disons, de tous nos jeunes. Et j'espère qu'on y arrivera à faire comme fait l'Europe. Moi, ça m'est arrivé de rentrer plusieurs fois dans des stades en Europe. Écoutez, plus de la moitié, ils viennent en famille, ils réservent en famille. Inch'Allah, les générations futures, elles vont peut-être
éventuellement reprendre le flambeau et aller de l'avant et faire de belles choses, Inch'Allah. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à notre pays. تنقص la violence où elle ramène aussi la retenue. La retenue ramène le respect. C'est vrai que je pense que tout le monde est d'accord à dire que avec plus de présence de famille, je pense plus nos jeunes vont peut-être se comporter mieux. Il n'y a pas de raison. Tous les grands clubs dans le monde, tous les grands clubs, j'ai suivi tous les championnats du monde, les meilleurs championnats, italiens, espagnols, allemands, français, de Hollande, etc. On a suivi un peu et on a vu que tous les meilleurs clubs, on prend le Bayern de Munich, on prend le Barça, on prend comment il s'appelle, l'équipe de Bruges, ou bien on prend l'équipe de Ajax Amsterdam. Tout c'est que la Juve en Italie, qui avait la suprématie en Italie, maintenant elle revient. Elle a fait un passage à vide, elle est descendue, elle est arrivée peut-être même à aller descendre en division inférieure. Et là, c'est à un moment ou à un autre, on revient. Et la JSK, moi j'ai espoir qu'elle revienne à ces années de Jumbo Jet. Moi je pense qu'elle va être plus forte. Pourquoi? Parce que ces jeunes aujourd'hui, ils ont aussi plus d'énergie, plus de capacité, plus de moyens, sauf qu'il faut qu'ils aient surtout cet amour de jouer pour ses couleurs, jouer pour sa région, jouer pour son pays. Voilà un peu ce que qu'ils oublient l'argent, qu'ils oublient le matériel. Les gens négocient trop au lieu de commencer à jouer. Une fois qu'ils donnent des résultats, il n'a pas besoin de dire moi je ne vaux plus. Non, son staff, ses responsables vont déjà proposer de dire il faut le. C'est comme chez nous au niveau de cette entreprise, j'ai mes ingénieurs qui sont là. Et ben, lorsqu'on voit qu'il a fait une bonne réalisation, il a fait gagner des délais, c'est à moi de dire vous donnez une prime à celui-là. Je n'attends pas à ce qu'il va me dire voilà on a réalisé en moins de délais. Non, c'est à nous, mais les joueurs aujourd'hui négocient. Ils négocient d'abord. C'est en quelque sorte du chantage. Moi, à mon avis, le joueur, s'il veut aller loin, il faut qu'il oublie un peu le matériel. Je pense que c'est pour essayer de former un grand club, c'est d'abord les enfants du club. C'est d'abord former au niveau du club. Et ensuite, regarder autour de soi. Regarder dans la région. Ceux qui sont, on a de multitudes de clubs, on a des clubs, des petits clubs, mais lorsqu'on voit les jeunes jouer, sincèrement, des fois, on n'arrive pas à se décoller même si c'est du béton, on n'arrive pas à se décoller parce qu'on aimerait qu'ils continuent à jouer. بصح واش تحب هذه la mentalité, on ne peut pas la changer. Chacun a son appréciation d'un joueur, chacun a ses objectifs, chacun. Donc ça, je pense que c'est général en Algérie et peut-être dans les pays d'Afrique, peut-être que je peux pas donner comme ça mais chez nous en Algérie, tant qu'on n'enlève pas ta bni ammou, ta ceci et cela, le favoritisme, on restera toujours au même stade. Dernier mot pour les supporters de la JSK. Un dernier mot. Non, les supporters de la JSK, je leur fais appel. Je leur fais appel pour qu'ils puissent toujours soutenir leur club, quels que soient les résultats, quels que soient les dirigeants. À mon avis, lorsqu'on aime un club, on ne regarde pas qui est-ce qui le gère ou bien qui est-ce qui joue dedans. Moi, lorsque je vois, ça me suffit de voir JSK jouer. Et la JSK, c'est mon club que je supporte. Et quels que soient ses résultats, quels que soient les hommes qui l'accompagnent, je leur dirai aux supporters, vous avez toujours été à ses côtés, aux côtés de leur club, soyez toujours à leur côté. Il reste une manche où, Inch'Allah, la JSK sera sur le podium, Inch'Allah.